ny fo ery ny fitiavana tsara be izany ho averintsika indray mandeha de 1 2 3 manonja mahafinaritra hiditra amin'ny refrain ndretsika zao. Alors les jeunes, ça va? J'aimerais bien que vous chantez aussi avec nous, hein? D'accord? C'est pour ça qu'on apprend. Donc on profite. Soso, on profite d'apprendre, hein? Hiditra eo amin'ny refrain ndretsika zao. Ny ery ny fitiavanao mamboatra ny fomba iny tsy ampy taminay nanao anazy. Ery ny fitiavana so dia mba ataonay fotsiny andiny voalohany miaraka refrain ho an'ny fanja ho atanay kely fotsiny andiny voalohany miaraka refrain dia vita. Zao ary ataontsika amin'ny clé tsara amizay le izy amizay eny tsara le feo dia ampiakarina kely zany dia iraintsika mafy fa fitiavan'ny tompo no iraintsika eto. Andiny voalohany miaraka refrain le izy dia vita. Misy mena fefaroa fefatelo zay tiantsika. Mora ampianarina hira antsika zany dia ahira be da be. Bon sabbat daholo.
Qui êtes au service du Seigneur, acclamez le Seigneur ici présent, oui, acclamez-le. Qu'on remercie le Seigneur dès maintenant et pour toujours. Du lieu où le soleil se lève jusque là-bas où il se couche, que tous glorifient le Seigneur. Il est au-dessus de toutes les nations, sa gloire monte plus haut que le ciel. Qui donc ressemble au Seigneur notre Dieu, lui qui réside tout là-haut, mais regarde ici-bas? Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre. Amen. Je vous invite à incliner vos têtes pour invoquer la présence du Seigneur en ce lieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voici ici réunis pour t'adorer, te louer, faire monter vers toi nos prières et nous mettre à ton écoute. Puisses-tu manifester ta présence en nos cœurs, dans nos pensées et accueillir favorablement cette louange, cette adoration que nous t'apportons. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, bonjour à tous et bienvenue à tous pour ce premier sabbat de l'année. Donc, je vous souhaite déjà bonne année et pour commencer cette année chaleureusement, je nous invite tous à dire juste bonne année à nos voisins de gauche et de droite, si vous en avez. Allez, petit bonne année. Et donc, l'église de la Selle-Saint-Cloud veut accueillir aussi particulièrement les personnes qui seraient là pour la première fois aujourd'hui. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous lever et juste dire votre prénom haut et fort pour qu'on puisse vous donner un petit présent. Bonjour, vous vous appelez comment? Damaris? Ah, de la Bolivie. Bienvenue. Et Aninsu? Aninsu? Ah, Aninsu. Bienvenue à toi aussi. Et donc, les diacres vont vous offrir un petit présent si vous pourrez rester debout, qu'on vous offre un petit truc, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, merci. Et j'invite l'ancien Tafi pour ajouter un petit message. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est un jour spécial aujourd'hui. Ouais? Pourquoi? Parce que le premier sabbat de l'année, oui. Aussi? C'est tout? Parce que c'est sabbat aussi, oui.
Mais on va dire que ça, c'est général. Mais si on va prendre le cas de la Ciel Saint-Cloud, pourquoi c'est si spécial aujourd'hui? Parce qu'on a 2 pasteurs. Oui, c'est très spécial. Et justement, c'est pour ça, Pasteur nous a déjà fait un merveilleux vœu de Nouvel An. Donc, je ne vais plus rajouter en plus. Mais le fait d'avoir 2 pasteurs, aujourd'hui, le même jour, c'est déjà une bénédiction. Mais Dieu fait bien les choses parce que aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ces 2 pasteurs. Et voilà, donc aujourd'hui, pasteur Chafoglac, pasteur Rowan, l'Église était très heureuse d'être parmi vous pour célébrer ce moment spécial pour vous deux. Et que le Seigneur Dieu, que vous avez accepté son appel, déverse abondamment toujours sur vous la sagesse, la force et la santé pour lui servir. Et pour marquer ce jour si spécial, l'Église, à travers les membres des équipes des MIFEM, a un petit présent pour vous. Si vous pouvez juste venir devant, s'il vous plaît. Si vous pouvez juste vous lever, s'il vous plaît, pasteur, afin qu'on puisse présenter ce petit présent. Je demande l'équipe venir. D'accord. Et que cette année soit une année où coule la bénédiction, la santé et la force que Dieu vous accorde. Amen. Merci beaucoup à vous tous. C'est la première fois que je fais mon anniversaire à l'église. Avec autant de belles choses, un si beau bouquet. Merci grandement. Et je découvre aujourd'hui que je suis né le même jour que Kwan. Je ne le savais même pas. Alors, bon anniversaire, Kwan. Alors, je vais confier. Je vous invite à vous lever pour chanter le chant.
mangataka ny fiangonana hivavaka mandoalika isika izay afaka manao izany fihetsika izany. Andriamanitra rainay tsara sy masindrina any an-danitra, heniky ny hafaliana ny nay amin'ity andro sabata ity, satria noho ny fitiavanao, noho ny fitahianao, dia tafavory soamatsara eto amin'ity toerana ity indray izahay vahoakanao. Tsy noho ny herinaina, noho ny fahaizanay izany, fa noho ny famindrapo irery avy aminao. Koa dia ankininay tanteraka eo am-pelatananao izao fiderana sy fiankofana izao, mba ho anitra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao. Eny, tsy mendrika izay nefa dia sahy mangataka aminao amin'ny alalan'ny vavaka amin'ity sabata ity, satria fantatray fa tompo be fitiavana sy be famindrapo ianao. Koa dia sahanay no mangataka aminao, Jehovah, mba ho tahianao mandrakariva ity fiangonana ity, indrindra amin'izao taona izay mbola nomenao anay izao, iriarianay eo anatrehanao. Ary raha misy koa ny tsy nety sy ny tsy fahatanterana nandritry ny taona lasa izay nitiavinay iny, dia angatahanay fifonana eo anatrehanao izany Jehovah. Ka ho amin'ny ho avy sisa dia mbola kininay tanteraka eo am-pelatananao, enganeka ny tanana ankavanan'ny fahamarinanao no hitantana mandrakariva ity fiangonana ity. Ary ampitoero ao am-ponay ny fitiavana, mba hitiavanay ianao amin'ny fonay rehetra sy amin'ny sainay rehetra. Ampitoero aty am-ponay koa ny fitiavana Jehovah, mba hifankatiavanay, satria izany no ahafantaran'izao tontolo izao, fa mpianatra sy mpanaradian'i Jesosy Kristy Tompo izahay. Raha hiaino ny teninao koa izahay rehefa avy eo, dia angatahanay ianao Jehovah, handrotsaka ny fananao masina amin'ny pasteur président izay hitondra ny teny, ka dia ny teninao rery ihany no heninay, ary sokafo ny fonay mba ho toy ilay tany lonaka mahavokatra, ka dia hitoetra ao am-ponay ny teninao, ary tsimoka sy roborobo ao am-ponay mandritry ny androm-piainanay. Mitany manokana ny pasteur anao, satria fantatrao ny adidy sy ny andraikitra ary ny fanoloran-tena ataony amin'ny fanomponanao. Koa dia ampaherezo izy ary tahio manokana ny tokantranony. Ankehitriny koa dia tsy adininay ireo tapaka sy namana, ireo anabavy sy rahalahy izay tsy tafaraka eto aminay amin'izao androany izao, tsy ho diso anjara amin'ny teninao ane izy ireo, fa ianao ampitoetra ny teninao izay hoentin'ny pasteur, na hatramin'ny zaza majinika indrindra, ny tanora ary tsy adino ny olon-dehibe. Ka dia amin'ny anaranao rery ihany Jesosy Kristy Tompo no angatahana ny vavaka.
Amen. Tonga eo amin'ny fotoanany fiderana sy fiankofana isika ka manasa amin'ny fiangonana mba hitsangana hiaraka hamaky ny tenin'ny Andriamanitra isika izay ho hitantsika ao amin'ny tantara voalohany toko 4 ka ny 7 ka hatramin'ny 5. Tantara voalohany toko 4 ka ny 7 ka hatramin'ny 5. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mihira ho an'i Jehovah ry tany rehetra, lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana taony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika ho deraina indrindra, sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Amen. Manasa ny fiangonana mba hipetraka ary ny korala handroso avy hatrany etỳ anoloana.
asan'ny fiangonana hitsangana indray satria hiditra amin'ny fitopovavahana manokana isika zao mikasika ny ampafolo sy ny fanatitra dia raha antsika mamaky ny ten'Andriamanitra izay ho hita ao amin'ny Deutéronome toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo. Deutéronomia toko fahavalo andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatsiarovy Jehovah Andriamanitra ao, fa izy no nanome anao hery hahavory harena, mba haoriny ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao, tahaka ny amin'izao anio izao. Amen. Hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masindrina any an-danitro. Eny, ianao tokoa no nanome hery, tanjaka sy fahasalamana na ahafahanay niriaria teo anatrehanao, nanao ny asa fivelomana, ka dia notahinao ianao, notahinao izahay, noho ny maha-Andriamanitra be fitiavana anao, ka dia nomenao ny arena, menao ny tanjaka, menao ny sakafo sahaza ho anay isan'andro ihany koa. Ankehitriny dia mahatsiaro izay izany fitahiana manana mbiampina rotsaka ao taminay izany, ka dia atolotray amin'ny fantsoram-po sy amin'ny tsy fahamendrenay ny ampahany izay ireo arena ny menao anay ireo, dia ny fanatitra izany, ary tsy adininay koa ny manolotra sy mamerina ny ampafolon'ireo arena ny menao anay ireo. Koa dia angatahanay ianao mba anaiky sy ankatoy izany ampafolony sy fanatitra, averinay aminao izany. Ary engane mba hitondra fitahiana ho an'ireo izay manatanteraka an'izany, izany fihetsika atao izany. Ary mba hisy vokany koa amin'ny fampandrosoana ny asanao ety an-tany ireo fanatitra sy ampafolon'ireo, ka dia omeo fahendrena avy any aminao ary ny mpitantana rehetrarehetra, mba sitraponao no tanteraka amin'ny fitantanana ireo fanananao ireo. Atolotra ihany koa ny tenanay mba ho fanatitra velona, masina ary sitrakao, na dia tsy mendrika ary izahay, ka dia ankasitrao Tompo, satria amin'ny fonay tokoa ny tenenana izany sy hanonana izany vavaka izany. Dia amin'ny anaranao irery ihany no angatahanay sy handrinay izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka isika. Araka ny mahazatra moa eto amin'ny fiangonana dia andalo eny amintsika zany ny diakona sy ny diakonesy, ary misy fanatitra indroa izay atao. Ny voalohany dia ny ampafolony sy ny fanatitra, ary ny faharoa dia fanatitra ho an'ilay vinavinana asantsika, dia ny fanorenana ny fiangonantsika. Ataontsika ny hira eo ampipetrahana.
Manasantsika handray ny baibolitsika. Hamaky ny teny isika ao amin'ny bokin'ny Hebreo 9 andiny voalohany sy faharoa. Hebreo 9 andiny voalohany sy faharoa. Rehefa hita ny teny dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany zavatra lazainay izany dia izao no fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra. Mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely izay naorin'ny Tompo fa tsy olona. Amen. Mpitsanganana ihany nanaovantsika ny hira eny amin'ny tsipirindrina. Alleluia.
Chère Église, laissez-moi faire une petite introduction. Vous connaissez tous notre pasteur président Jean-Jacques Chafograp. Ce n'est pas la première fois que notre pasteur nous visite. Mais je vais essayer d'ouvrir une parenthèse, ajouter en pensée, et je pense qu'on accorderait tous ensemble de dire Amen. Dieu a l'intention toujours d'accompagner son Église. Ce n'est pas par hasard que le pasteur Jean-Jacques est parmi nous aujourd'hui. Ça fait déjà à peu près 4 mois que nous avons planifié la visite. Et c'est vrai que le pasteur, malgré qu'il est toujours chargé, il a gardé, il garde cet esprit de partager de façon personnelle dans l'intimité la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Et l'équipe de liturgie, toujours une semaine ou 2 semaines en avance, me demande, pasteur, les versets bibliques. Et la semaine dernière, j'ai parlé avec le pasteur, je lui ai demandé, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner les versets clés pour que l'équipe de liturgie puisse préparer les services? Et le pasteur m'a dit, oui, Juan. Hébreu, non, les chapitres que lui nous a fait voir tout à l'heure, les chapitres 8, les versets 1 et 2. Et lui, il m'a dit, je partagerai les messages sur les sanctuaires. Et je dis, oh, c'est bien, parce que ça, c'est notre sujet de moi. Merci, pasteur, d'avoir accepté l'appel. Que Dieu vous bénisse. Et le temps est à vous pour faire les partages. Merci beaucoup, Juan. Bonjour à tous. J'ai donc transmis mes vœux de meilleurs souhaits pour l'année 2025 déjà, mais tout le monde n'était pas là. Alors je réitère pour ceux qui n'étaient pas encore là, mes vœux les meilleurs pour 2025 et que cette année soit une année bénie pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Et je remercie également le pasteur Juan pour son invitation. Cela me fait toujours plaisir de vous rendre visite, de vous visiter, de partager des temps d'adoration, de louange et de partage de la parole avec chacun d'entre vous. J'ai l'impression que vous êtes encore un peu plus nombreux cette fois-ci. Tant mieux. Et c'est vrai que, comme l'a dit le pasteur Juan, eh bien, j'avais pensé partager avec vous un sujet sur le sanctuaire lorsqu'il m'a dit que ça tombe bien, parce que c'est justement le thème que vous avez choisi pour tout le mois de janvier. Et l'une des premières choses qui m'interpelle sur le sanctuaire, c'est la position du sanctuaire. D'ailleurs, les enfants, c'est quoi un sanctuaire? C'est une église. Quoi d'autre? C'est le lieu où le peuple allait pour adorer Dieu. Et quand le peuple d'Israël a quitté le pays de l'Égypte, Dieu a invité Moïse à construire un sanctuaire. Mais il a dit à Moïse où devait se situer le sanctuaire. Il lui a donné une place bien précise. Le sanctuaire devait être au milieu du peuple d'Israël. Alors les enfants, une question pour vous. Attention, il y avait combien de tribus en Israël? Combien? 12, exactement. Et Dieu a dit, il devait y avoir 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus à l'est, et au milieu, il y aurait eu le sanctuaire. C'est très symbolique. Dieu dit au peuple d'Israël, je ne veux pas juste être avec vous, je ne veux pas juste être à côté de vous, je veux être au milieu de vous. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean a une vision et qu'il voit Jésus, il voit Jésus marcher au milieu de chandeliers qui représentent les églises. Jésus n'est pas à côté des chandeliers, il est au milieu des chandeliers. Cela montre que Dieu désire véritablement être présent en nous, être présent dans nos cœurs, être présent avec nous. Alors, on va pouvoir essayer de comprendre et d'imaginer ce qu'était le sanctuaire. Alors, j'ai besoin de votre aide.
Alors, pour comprendre ce qu'est le sanctuaire, on va essayer de reproduire le sanctuaire dans la salle. D'accord? Alors, imaginez-vous que le sanctuaire, c'est une grande tente. Et tout autour de la tente, il y a une clôture pour délimiter le secteur où il y a le sanctuaire. Alors, ceux qui sont devant vont devoir tourner leur tête un petit moment alors que nous constituons le sanctuaire. Et moi, je me prends des partenaires pour pouvoir comprendre ce qu'est le sanctuaire. Alors, le sanctuaire n'allait pas par là. Hein. Le sanctuaire, c'est un rectangle. Alors, ceux qui sont un petit peu sur le côté, vous serez mes collaborateurs. Alors, je vais en prendre un ou deux. Je prends un premier collaborateur au hasard. Et lui, donc, quand on entrait dans le sanctuaire, il y avait déjà une cour. Il y avait une sorte de cour dans le désert. Et la première chose, lorsqu'on entrait dans la porte et dans la cour, viens avec moi. Tu ne me lâches pas. La première chose que l'on trouvait dans la cour, c'était l'autel pour les sacrifices. Alors tu fais ça. Hop. Ouais, voilà, c'est un autel. Un autel, c'était donc des carrés, et là-dessus, on venait sacrifier donc des agneaux, des taureaux et les animaux. Donc tu restes là et tu ne bouges pas. Voilà, exactement, comme ça. Et quand on continuait à avancer, quelle est la deuxième chose que l'on trouvait? Une cuve d'airain, donc une cuve dans laquelle il y avait de l'eau. Alors je vais prendre un deuxième partenaire. Viens avec moi. J'ai trouvé ma cuve, hein? Et donc, tu vas te mettre ici et tu vas faire ça. Là, c'est la cuve, voilà, c'est ça. La cuve où il y avait de l'eau dans la cuve pour se laver. On est d'accord? Et là, après, on pouvait voir la tente. Alors, toute la rangée ici va se mettre debout. Mettez-vous debout, tout le monde va participer ce matin. Voilà, et là, vous imaginez, là, je suis dans la cour à l'extérieur, et là, je rentre dans le sanctuaire. Oh là là, il y a des pylônes comme ça, tout autour, on fait un grand rectangle, et c'est des bois, des pylônes en bois, recouverts d'or, plaqués d'or massif. Et dessus, il y a une tente. Alors, vous imaginez, quand je rentre dans le sanctuaire, je vois tous ces murs dorés. Et là, sur ma gauche, quand je rentre dans le sanctuaire, qu'est-ce que je vois? Je vois, et notre sœur ici va se mettre debout. Oui, c'est notre chandelier d'or à 7 branches. Elle met ses mains comme ça. Comme ça. Voilà. On a un chandelier d'or à 7 branches. Et quand je regarde sur ma droite, je vois quoi? Une table. Alors la table, c'est qui la table? C'est lui la table, le blouson beige. Oui, c'est toi la table. Voilà, mets-toi debout. Et là, sur la table, il y a 12 pains. C'est pas les pains, les baguettes, hein? C'est quand vous avez les pains musulmans arabes, là, quand on fait les kebabs, tout ça, tout rond et plat. Alors, il y a 6. Il y a une rangée, une pile de 6, une deuxième pile de 6, et les enfants, 6 plus 6, ça fait combien? Parce qu'il y avait 12 tribus en Israël. Donc, il y a 12 pains en 2 lots de 6 sur la table. Et puis, juste devant, là, toujours dans le lieu saint, il y a l'autel des parfums. Juste là. Alors, on va te mettre juste ici. Voilà, l'autel des parfums. Mais il y a une deuxième salle. La première salle s'appelle le lieu. Et la deuxième salle s'appelle le lieu. Ah, eh bien, on va se mettre debout ici. Toute la rangée ici se met debout. Voilà. Et là, je peux franchir ce deuxième rideau pour entrer dans le lieu. Qu'est-ce que je trouve dans le lieu très saint? Ah, je trouve une boîte en bois d'acacia
plaquée or. Et sur cette boîte plaquée or, il y a un couvercle. Et sur le couvercle, il y a 2 anges. Oh, j'ai 2 beaux anges ici. Ah ah, fais ça, fais comme ça. 2 anges aux ailes déployées. Ils sont beaux, mes anges, hein? Ils sont belles. Hein? Alors, et dans la boîte, il y a 3 choses. Dans la boîte, il y a la manne, la nourriture que Dieu faisait tomber du ciel pour nourrir le peuple d'Israël. Il y a également les 10 commandements, la table de la loi. Et en plus, il y a une 3e chose, le bâton d'Aaron qui a fleuri. Qu'est-ce qui se passait? Alors, tous les jours, le prêtre, il sortait du camp, il sacrifiait un agneau d'1 an, sans tache et sans défaut. Après, il se lavait les mains et les pieds pour retirer la poussière du désert. Après, il entrait dans la tente, la première partie, le lieu saint. Il mettait de l'huile dans le chandelier pour que la lumière puisse briller tout le temps. Il allait et faisait brûler du parfum ou de l'encens. Et après, il rentrait chez lui. Et le soir, il recommençait. Il sacrifiait un agneau d'1 an sans tache et sans défaut. Il lavait ses mains et ses pieds dans la cuve des ablutions. Il rentrait dans le lieu saint. Il mettait de l'huile dans le chandelier. Il brûlait de l'encens. Et après, il repartait chez lui. Première leçon. Souvent, lorsqu'on demande pardon à Dieu pour quelque chose et qu'on recommence, on a refait la même bêtise. Et on redemande pardon à Dieu, on se dit, mais Dieu, il va se fatiguer de nous. Mais Dieu a prévu qu'on vienne lui demander pardon tous les jours. Parce que le sacrifice, c'était pour le pardon des péchés du peuple. Et il a dit de demander pardon 1 fois par an, 1 fois par mois, 1 fois par semaine, tous les jours. Et même pas 1 fois, mais 2 fois. Vous imaginez? À la fin de la journée, il demande pardon. On dit c'est normal, il a fait des bêtises la journée. Mais la nuit, il a dormi. Au réveil, hop là, on demande pardon quand même. Dieu ne se fatigue jamais qu'on demande pardon. Et le samedi, il faisait une chose en plus. Ah ah! Le samedi, il sacrifiait un agneau, il lavait ses mains et ses pieds, il rentrait dans le sanctuaire, il mettait de l'huile dans le chandelier, il brûlait de l'encens, mais le samedi, il changeait les 12 pains de proposition. Ce qui montre déjà que le samedi avait un sens particulier. Le jour où on est nourri de la parole de Dieu. Le jour particulier où on va l'adorer. Et c'est le seul jour où les pains étaient changés. 1 fois dans l'année, et 1 seule fois dans l'année, il faisait quelque chose de particulier encore. Il faisait plus de sacrifices. Cette fois-ci, il sacrifiait des taureaux pour ses péchés, puis pour celui du peuple. Il étendait un petit peu de sang sur l'autel. Il se lavait les mains et les pieds. Il rentrait dans le lieu saint. Il mettait de l'huile dans le chandelier et il brûlait de l'encens. Et pour la seule fois dans l'année, le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour, le jour des expiations, il rentrait dans le lieu très saint. Et là, au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait quelque chose de glorieux, comme une grande lumière qu'on appelle la Shekinah, qui représentait la présence de l'Éternel. Entrer dans le lieu saint veut dire entrer en présence de l'Éternel. Merci à tous les figurants. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Alors maintenant, on va voir en photo.
à quoi ça ressemblait. Regardez la première image. Vous avez une image du campement qui est au milieu des 12 tribus d'Israël. 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest. On continue. Là, vous voyez bien dans la cour l'autel pour les sacrifices et la cuve pour les ablutions. Après, on a une image de près de ce que ça peut représenter. La cuve encore, on avance. Voilà. Et après, maintenant, on va rentrer dans la tente. Et là, on a donc le chandelier à 7 branches. Ensuite, de l'autre côté, il y a la table avec les 12 pains. Et après, donc, on a l'autel pour les parfums, l'encens. Et on continue encore, on rentre dans le lieu très saint. Et là, on voit l'ange de la lance avec les anges aux ailes déployées. Le couvercle s'appelait le propitiatoire. Et donc, l'ange, cette boîte de bois d'acacia avec à l'intérieur la manne, la table de la loi et les 10 commandements et la manne. On continue. Et là, on a une image du lieu saint et du lieu très saint avec cette lumière entre les deux anges qui représente la présence de Dieu, la Shekinah. On continue. Alors, on zappe toute la partie des sacrifices. On continue et voilà. Là, on a l'image. Alors maintenant, regardez bien cette image. Attention, clique une fois. Qu'est-ce qui se passe? Encore? Alors, on va essayer de voir. Avant de cliquer, refais un clic dans la marche arrière. La porte qui me permet de rentrer dans le sanctuaire. Cette porte représente qui? Vas-y, clique, regardez bien le texte biblique qui s'affiche dans Jean 10, verset 7. Jésus dit qu'il est la porte par laquelle on accède à Dieu. Ensuite, il y a l'autel pour les sacrifices. L'agneau d'un an sans tache et sans défaut qu'on sacrifiait pour le pardon des péchés du peuple. Représente qui? On va le cliquer encore une fois. Jean le Baptiste a dit en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc c'est Jésus. Et cette eau qui purifie et qui étanche notre soif, elle représente qui? Jésus a dit dans Jean chapitre 4 qu'il est l'eau de vie, qui gonfle boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Quand on entre dans le sanctuaire, que représente cette lumière? Dans Jean 1, verset 9, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et au chapitre 6, que dit-il par rapport au pain? « Je suis le pain de vie ». Et quand on lit encore dans l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse, on voit que c'est Jésus qui permet à nos prières de monter vers Dieu comme l'encens monte vers Dieu. Donc on voit que tous les éléments du sanctuaire pointent vers Jésus. Et regardez bien la disposition, clique une fois. Vous avez vu ce qui se passe? Allez, fais clic en marche arrière. Regardez bien encore, clique. Tous les éléments du sanctuaire sont disposés en forme de croix. Parce que tous les éléments du sanctuaire représentent Jésus. La première partie du sanctuaire, le parvis, représente le ministère de Christ sur terre. Parce que c'est sur terre que Jésus a été crucifié. Ça représente le sacrifice de sa vie pour le pardon de mes péchés, pour que je puisse avoir la vie éternelle. On est d'accord? C'est aussi sur terre qu'il a commencé son ministère par le baptême d'eau et qu'il a terminé par le baptême du sang. Donc la cuve, l'eau qui purifie. Donc ça symbolise le ministère de Christ donc sur terre. Dans le lieu saint, cela représente le ministère de Christ dans le lieu céleste. Parce que le premier passage que nous étudions nous dit que le sanctuaire était une représentation de ce qui se passe où? Dans le ciel. Et dans le ciel, Jésus, il intercède pour nous. Du ciel, il nous envoie son Esprit Saint. Du ciel, il nous aide à comprendre sa parole, la Bible. Et donc, c'est le ministère que Christ fait actuellement pour nous dans le sanctuaire céleste. Évidemment,
le lieu très saint représente la dernière phase du ministère de Christ pour nous dans le ciel. Mais tout ceci, c'est une illustration aussi de ce que je vis personnellement. Quand je quitte le campement, que je donne mon dos à tout le campement pour aller vers Dieu, je passe la porte. On clique. Eh bien, on clique encore une fois, ça représente ma repentance. Quand je fais le choix d'entrer dans le sanctuaire, ça veut dire que je fais un demi-tour sur moi-même. Je donne le dos au campement pour rentrer dans le sanctuaire avec Dieu. C'est le jour où je choisis d'accepter Jésus comme mon sauveur personnel. Ensuite, quand je vais à Jésus, il me donne le pardon des péchés. Parce qu'il me dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais si j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon sauveur personnel, qu'il m'a pardonné, qu'est-ce que je fais pour lui montrer que je l'accepte comme étant mon Dieu et que je veux être son enfant? Je me fais baptiser, l'eau, le baptême qui me purifie. Et puisque j'ai accepté Jésus, que je me suis fait baptiser, que je suis devenu son enfant, alors je rentre dans cette relation avec lui où, eh bien, je vais recevoir l'Esprit de Dieu qui va me transformer, me changer, me guider. Il a dit, je vous enverrai son Esprit Saint qui va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et c'est également dans cette relation avec Dieu que je vais me nourrir de sa parole, le pain qui me nourrit. La parole de Dieu, c'est ce pain qui me nourrit. Et chaque jour, alors j'entretiens ma relation avec Dieu par la prière. Cet encens qui monte du sanctuaire vers Dieu représente mes prières quotidiennes où je suis en communion avec Dieu constamment. Et vous savez, ce service était fait tous les matins et tous les soirs. Je savais que tous les matins et tous les soirs, nous sommes invités à vivre ce service. Dans l'épître de Paul, il est dit que nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire, nous sommes tous les prêtres du roi maintenant. Nous sommes tous appelés à vivre cette prêtrise dans nos vies personnelles. Et tous les matins, tous les soirs, c'est un circuit auquel nous sommes appelés, à un voyage auquel nous sommes appelés. Je prends un exemple. Le matin, je prends du temps avec Dieu. On prend du temps pour mettre de côté les choses qu'on fait habituellement. Et on va vers Dieu. On demande pardon pour nos péchés. On se reconsacre à Dieu. On lui demande de nous accorder son Esprit Saint. On lit sa parole. On prie. C'est un service que l'on fait. Et quand j'ai fini de le faire le matin, je recommence le soir. Le soir, à nouveau, je prends un temps pour Dieu. Je donne mon dos aux choses du monde. Je prends un petit temps avec Dieu pour l'accepter, lui demander pardon, renouveler mon engagement baptismal avec lui, lui dire que je l'accepte comme mon sauveur personnel, lui demander de m'accorder son Esprit Saint, me nourrir de sa parole, faire monter vers lui mes prières. Et tous les matins et tous les soirs, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à faire le service du sanctuaire. Tous les matins et tous les soirs, prendre un temps avec Dieu pour faire ce cheminement au cours duquel je renouvelle mon alliance avec mon Seigneur. Jusqu'au jour où je le verrai face à face. Et ça représente le lieu très saint. Parce qu'entrer dans le lieu très saint, c'est entrer en présence de l'Éternel. Et à la fin des temps, quand Jésus reviendra, alors nous le verrons face à face. Et que se passera-t-il quand on verra Jésus face à la fin des temps? L'Apocalypse nous le dit déjà. Vous vous souvenez, le bâton d'Aaron, c'était une sorte de bâton sec qu'il prenait pour marcher.
Et on nous dit que dans la boîte d'acacia couverte d'or, avec les 2 anges aux ailes déployées, qu'on appelle l'arche de l'Alliance, il y avait la Vierge d'Aaron, donc ce bout de bois sec dont il se servait pour marcher. Et qu'était-il advenu de ce bois sec? Oui, il avait fleuri. Il avait fait des feuilles, des fleurs et des amandes. Imaginez-vous que vous veniez à l'église sabbat prochain. Quand vous entrez dans l'église, vous voyez sur les bancs des feuilles, des fleurs et des fruits. C'est un vrai miracle, n'est-ce pas? Parce que ce banc, c'est du bois qui est mort. Comme le bâton qu'Aaron utilisait pour marcher. C'est du bois mort. Et Dieu a fait un miracle. Ce bois mort est revenu à la vie. Donc c'est un symbole de la résurrection. Donc entrer dans le lieu très saint, c'est qu'à la fin des temps, Dieu va ressusciter tous ses enfants pour les ramener à la vie. Mais il va nous ressusciter dans un esprit et un corps incorruptible. La loi de Dieu sera parfaitement inscrite dans nos cœurs et dans nos pensées. C'est la raison pour laquelle, dans l'arche de l'Alliance, il y avait la Vierge d'Aaron qui avait fleuri, symbole de la résurrection, mais également la loi de Dieu, les 10 commandements, parfaitement inscrites dans nos cœurs et nos pensées. Et le 3e objet, c'est quoi? La manne. La manne qui est la nourriture céleste. Et comme dit l'Apocalypse, nous allons donc participer au banquet des noces de l'agneau. Nous allons vivre avec Dieu et pouvoir participer pleinement à l'éternité céleste, à la félicité céleste avec Dieu. Donc, le sanctuaire, c'est l'illustration et l'image de mon parcours personnel, de mon acceptation de Jésus comme mon sauveur personnel, de qu'on vit avec lui tous les jours, quotidiennement, jusqu'à ce jour où nous entrerons en sa présence pour entrer dans son éternité, dans les félicités célestes. Amen. Mais je ne peux pas vivre ce circuit juste par moi-même. Qui m'aide à vivre la repentance? On va cliquer. On nous dit que c'est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Qui m'aide à vivre le pardon et accepter Jésus comme sauveur personnel? On va cliquer encore une fois. Mais c'est encore l'Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et si on clique encore, on va voir que c'est l'Esprit qui nous aide à vivre la nouvelle naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui me convainc, qui touche mon cœur, qui me dit et qui m'amène à donner mon cœur à Jésus. Je ne vais pas décider comme ça parce que je suis intelligent et que je réfléchis beaucoup. Ce n'est pas l'intelligence. C'est l'action de l'Esprit de Dieu dans mon cœur qui seul peut me convaincre de donner mon cœur à Jésus, de l'accepter comme mon sauveur personnel. Et si on continue, on voit encore que c'est l'Esprit qui fait luire la lumière de Dieu sur nous, que c'est l'Esprit encore qui nous nourrit de la parole de Dieu, que c'est l'Esprit encore qui intercède par des soupirs inexprimables. On ne sait pas quoi demander, l'Esprit, eh bien, il intercède pour nous auprès de Dieu. Donc on voit bien toute la divinité à l'œuvre pour le salut de l'humanité. Dieu a mis en place un plan que Jésus a réalisé dans sa vie, dans son ministère sur terre, dans son ministère au ciel. Mais c'est l'Esprit qui nous aide à nous saisir de ce don que Dieu nous fait de Jésus pour qu'on puisse cheminer avec lui depuis la repentance, le pardon, le baptême, l'Esprit Saint, la parole de Dieu, la prière, jusqu'à ce jour où on va le voir face à face, où on va rentrer en sa présence, jusqu'à ce jour où nous rentrerons dans l'éternité céleste avec notre Seigneur. Amen. Le sanctuaire, c'est donc un plan extraordinaire, une métaphore vivante de ce que Jésus a fait, du ministère de Jésus, pour que moi, pour que toi, chacun d'entre nous, nous puissions vivre avec Dieu déjà ici-bas et plus encore dans son éternité.
C'est la raison pour laquelle, eh bien, nous sommes appelés chaque jour à nous souvenir que Dieu a fait de nous des prêtres. Dieu a fait de nous des membres de son royaume. Et Paul va encore plus loin. Il franchit un pas de plus. Paul va dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Quelle différence y a-t-il entre un temple et une église? Ah ah! Quel piège! Parfois on dit je vais au temple, parfois on dit je vais à l'église. Quelle différence y a-t-il entre un temple et une église? Le temple est toujours le Dieu, le lieu où, même chez les païens, il y avait une représentation de la divinité sous forme d'idole. À l'époque de Jésus, il y avait le temple, avec l'arche de l'Alliance, qui à l'époque n'était plus, mais qui représentait la présence de Dieu quand même, et les synagogues, des lieux où on était ensemble. Et c'est ce qui a donné par la suite les ecclésias, les assemblées, d'où vient le mot église. Donc l'église est une assemblée de croyants. Le temple est un lieu où il y a la manifestation de la présence de la divinité. Alors je vous pose la question. Quand on vient ici le samedi, on vient au temple ou à l'église? On vient à l'église parce que nous savons que le temple, il est où? Au ciel. Le grand prêtre, il est où? Au ciel. Ce qui représente le sacrifice pour nous sauver, il est où? Au ciel. L'intercesseur pour nos péchés, il est où? Au ciel. Le médiateur entre les hommes et Dieu, il est où? Au ciel. Le temple est le lieu de l'intercession, de la médiation, le lieu de la présence de Dieu. Et nous, adventistes qui parlons du sanctuaire céleste, devrions être les premiers à dire que le temple, il est où? Il est au ciel. Sur terre, nous avons des assemblées de croyants de foi. C'est ce que veut dire l'Église. Et Paul va dire que notre corps n'est pas une église. Il va dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est très fort. Ça veut dire que Paul dit que nous sommes appelés à accueillir la présence de Dieu dans notre propre corps, dans nos pensées. Dieu qui est parfait est prêt à mêler sa perfection à notre imperfection. Dieu qui est tout-puissant est prêt à mêler sa toute-puissance à notre impuissance. Dieu est prêt à mêler sa force à notre faiblesse. Et Dieu veut que nous puissions l'accueillir dans nos vies chaque jour. Et faire de notre corps son temple. Je trouve que c'est très beau de la part d'un Dieu qui est immense, qui est grand, qui est parfait, qui est saint, qui dit, eh bien, Jean-Jacques, tu n'es pas parfait. Il y a des choses qui ne vont pas vraiment, mais ce n'est pas grave. Je t'aime quand même. Et je veux venir en toi, au-dedans de toi, pour y établir ma demeure, par mon Esprit Saint, pour guider tes pensées, guider tes pas, et faire de toi une lumière pour les autres. Amen. Si vous voulez aujourd'hui dire une fois de plus à Jésus, Jésus, je veux plus que jamais que mon corps soit ton temple et vivre ce circuit tous les jours avec toi pour t'accueillir pleinement en moi. Si vous voulez que la présence de l'Esprit de Dieu soit plus grande encore chaque jour, alors on va prier ensemble. Tous ceux qui le veulent, je vous invite à vous mettre debout pour dire à Dieu, je veux que mon corps soit ton temple. Je veux que mon corps soit le lieu où tu pourras briller en moi, me remplir de ta présence, ta douceur, de ton esprit. Amen.
En vous mettant debout, c'est quelque chose de très sérieux. Jésus vous voit. Dieu vous voit. Et tous ceux qui sont mis debout font un message clair à Dieu. Et Dieu va respecter votre choix. Et il viendra plus que jamais en vous. Alors ceux qui ne veulent pas de Dieu peuvent toujours se rasseoir. Mais si vous restez debout, cela veut dire que vous voulez Dieu dans votre vie, que vous voulez Dieu en vous, que vous voulez vivre avec lui. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes mis debout pour te dire que nous te voulons dans notre vie. Nous voulons t'accueillir pleinement et que notre corps soit ton temple, le lieu de ta présence. Sois présent dans nos cœurs, sois présent dans nos pensées, sois présent dans nos réflexions et que tout en nous rayonne de ta joie, de ta paix, de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde. Que cette lumière que tu auras su mettre en nous puisse être une lumière qui éclaire ce qui nous entoure. Que la paix que tu auras mis en nous soit une sérénité pour ceux qui nous entourent. Que nous puissions chaque jour t'accueillir pleinement jusqu'à ce jour où nous te verrons face à face pour entrer dans ton éternité avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Efa vitan'ny pasteur atao ny vavaka, ary hitsangana isika hanao ny hira eny amin'ny tsiprindrina.
de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous aujourd'hui et chaque jour jusqu'à son second retour. Amen. Le PowerPoint est sur l'ordinateur de l'Église et à disposition de tous ceux qui le veulent. Fahafatsevana vetivety fotsiny mba hampirindra ny fotoanantsika amin'ny échange de cadeau rehefa mirava hariva dia rehefa ho avy misakafo tsika dia mba samy mitondra izay cadeau nentiny dia mba apetraka atao amin'ny entrée ary tsy apetraka fotsiny ilay izy fa rehefa misy responsable ao mandray anazy dia sady manome numéro atsika mba hanafaingana fotoanantsika hariva rehefa mirava mba tsisy fampatsehivana intsony zany fa vao hiakatra isika andinao fotoana ny après-midi dia mba samy mitondra ny cadeau-ny atao amin'ny entrée mba samy hanomezana numéro atsika tsirairay avy. Misaotra tompoko.
Thank you.